suis née dans une famille de 5 enfants. Je suis la cadette, celle qu'on dit souvent la plus gâtée, la plus protégée. Mais la vie m'a appris qu'on ne l'est jamais vraiment. Chez nous, ma mère était une femme de foi, fervente catholique. Elle ne manquait jamais une messe. Son chapelet, c'était comme une extension de sa main. Elle priait pour tout, pour nous, pour la paix, pour le jardin de papa. Mon père, lui, croyait en d'autres choses. Son Dieu à lui, c'était la terre. Il passait ses journées à bêcher, planter, arroser. Pour lui, nourrir sa famille valait mieux que toutes les prières du monde. Tout n'était pas parfait, c'est vrai, mais on vivait bien, simplement, avec de l'amour, des disputes parfois, des rires souvent. J'étais jeune, pleine de vie, curieuse de tout. Et comme toute fille de mon âge, j'avais mes prétendants. Mais mon cœur n'a battu que pour un seul. On vivait une belle histoire, douce et sincère. Souvent, on allait se promener dans le parc, juste à côté de chez nous. On s'allongeait sur le gazon, les yeux tournés vers le ciel, à rêver de voyage, d'avenir, de maison, de famille. Parfois, on séchait les cours pour aller à la plage. On riait, on courait, on parlait de tout et de rien. C'était l'amour, le vrai, celui qu'on croit éternel. Et puis un jour, tout s'est arrêté. Il devait partir, mais je ne savais pas encore que c'était pour toujours. Quelques semaines après son départ, j'ai appris qu'il laisserait une partie de lui en moi. J'étais jeune, perdue, bouleversée. Mais au fond de moi, j'ai senti une force naître. C'était la vie. Mon fils s'appelle Dan. Dès son premier regard, j'ai compris qu'il serait ma lumière. Il a grandi, curieux, attentif, joyeux. Il remplissait la maison de rire. Là où il passait, tout s'animait.
Il était ce genre d'enfant qui vous fait oublier la fatigue du jour, juste avec un sourire. Mais un jour, quelque chose a changé. Un vide s'est installé dans ses yeux. Il parlait moins, souriait peu. Je me suis dit que c'était sans doute l'adolescence. Cette période étrange où les enfants se referment sur eux-mêmes. Je me faisais du souci, mais il ne disait rien. Alors, j'ai attendu. J'ai espéré. Puis la vie a repris son cours. J'ai rencontré un homme bon, patient, qui m'a épousée. Nous avons quitté la ville pour recommencer ailleurs. Et peu à peu, Dan s'est apaisé. Ce n'était plus le petit garçon d'avant, mais il a retrouvé un peu de joie. Le temps a passé. Il a grandi, fait ses études, puis trouvé sa voie. Aujourd'hui, il est ingénieur. Il travaille dans les champs de cacao. J'étais fière de lui, de son parcours, de tout ce qu'il avait surmonté, sans que je sache vraiment quoi. Notre famille est respectée. Et comme ma mère avant moi, je suis devenue une fervente catholique. Je ne manque jamais une messe. Dans mon église, j'ai un ami prêtre, un homme que je respecte beaucoup. Il était souvent à la maison. Il connaissait tout le monde. Un jour, il m'a parlé de son frère qui allait venir s'installer dans la région. Quand il est arrivé, j'étais là pour l'accueillir, comme on accueille un proche. Mais dès qu'il a franchi la porte, j'ai vu le visage de mon fils. Il s'est figé. Son regard est devenu froid, dur, presque terrifié. Je n'ai pas compris sur le moment. Je lui ai demandé ce qu'il avait, mais il ne me répondait pas. Il tremblait. Il ne pouvait même pas soutenir son regard. Ce jour-là, il n'a pas touché son assiette. Il est resté enfermé dans sa chambre. Je suis allée frapper à sa porte, mais il m'a juste dit qu'il voulait être seul.
Le jour suivant, la tension était palpable. Je ne reconnaissais plus mon fils. Il paraissait en colère, épuisé, hanté. Je voulais l'aider, mais je ne savais pas comment. Puis il m'a dit qu'il voulait voir son thérapeute, quelqu'un de confiance à qui parler. Je n'ai pas posé de questions. J'ai pensé que c'était une bonne idée. Quelques semaines plus tard, un soir, je suis passée à l'église pour rendre visite à mon ami le prêtre. Je ne savais pas que ce jour-là, ma vie allait basculer une deuxième fois. En entrant dans le couloir du presbytère, j'ai entendu une voix, celle de mon fils. Il parlait avec quelqu'un dans une pièce à moitié ouverte. Je me suis arrêtée sans faire de bruit. Et c'est là que j'ai entendu ces mots. Cet homme, le frère du prêtre, il m'a fait du mal. J'étais petit, je ne comprenais pas. Il me répétait à chaque fois qu'il m'apportait son aide. Si on fait ça, je vais voir. Je n'aurai plus de mal dans mes devoirs. Mon intelligence se développera. Et moi, j'avais peur. Tellement peur. Je suis restée figée. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. J'avais l'impression que l'air me manquait. Je ne voulais pas y croire. Mais au fond de moi, je savais qu'il disait vrai. Son silence, ses colères, ses absences, tout s'expliquait. Je suis sortie sans dire un mot. Je ne me souviens plus comment je suis rentrée chez moi. Juste du froid et d'une douleur que je n'avais jamais ressentie avant. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Je l'ai regardé dormir. J'ai pleuré. Je me suis sentie coupable. Coupable de n'avoir rien vu, rien compris. Coupable d'avoir laissé ce monstre approcher de mon fils. Les jours ont passé, lents, étouffants. Dan ne disait rien. Moi non plus. On vivait dans le même espace, mais il y avait entre nous un mur invisible, fait de honte, de peur et de silence. Je ne suis plus allée à la messe pendant un moment. Chaque fois que je voyais le prêtre, j'avais la gorge serrée. Et pourtant, je n'ai rien dit. Je n'ai dénoncé personne. Je ne sais même pas pourquoi. Peut-être la peur.
Peut-être la honte, ou peut-être que je voulais simplement oublier. Un soir, j'ai trouvé une lettre sur la table. Pas d'enveloppe, pas de signature, juste quelques lignes, écrites d'une main tremblante. Maman, je pars un moment. Ne cherche pas à comprendre. J'ai besoin de respirer, de retrouver la paix. Depuis ce jour, je n'ai plus entendu sa voix. Je ne sais pas où il est. Je ne sais pas s'il reviendra. Mais chaque soir, j'allume une bougie pour lui. Et j'attends. Le silence s'est installé dans la maison, lourd, persistant. Parfois, je crois entendre ses pas dans le couloir. Je me retourne, mais il n'y a personne. Alors, je ferme les yeux et j'attends encore. Parce que parfois, les histoires ne se terminent pas. Elles restent ouvertes, suspendues, quelque part entre la douleur et l'espoir. Et moi, je suis toujours là, à attendre le jour où il reviendra. Ou peut-être le jour où j'aurai enfin la force de parler.